comment dirais-je, conscients que c'est absurde, cette stratégie. Regardez, pendant que vos enfants, ils sont en train de jouer, tranquille. Ben voilà, les enfants en Palestine, ils font quoi? Une pelle, un machin, aller chercher des gens dans les décombres. C'est de la folie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va se regarder Général Richou qui remet les points sur les i. Comme d'habitude, hein, c'est toujours les mêmes qui font ça. Mais avant toute chose les amis, likez cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon voilà, on va se regarder une petite vidéo sur le général et on réagit ensemble. Mais le problème, c'est qu'il y a des objectifs militaires dans cette guerre. Il n'y a pas d'objectif politique. Moi, je voudrais savoir quel est l'objectif politique de M. Netanyahou. Et puis, cette guerre, elle date depuis 1948. Si détruire le Hamas... Moi, je peux vous le donner, l'objectif politique. Hein. L'objectif politique, c'est on veut tout le gâteau. On veut tout le gâteau. C'était la solution. Si détruire le Hamas permettait d'arrêter cette guerre. Mais ça fait 76 ans que ça dure. Vous voyez bien que la guerre n'est pas la solution. Je finis, monsieur. Vous avez beaucoup parlé. Je finis. Là, on voit bien que depuis 76 ans, la guerre n'est pas la solution. Et donc, il va falloir... Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la guerre, en fait, elle est... le Hamas, c'est pas le Hamas qui a déclenché la guerre. Le Hamas, il est arrivé en cours de route. La guerre, elle avait commencé bien avant le Hamas. Un jour que vous mettiez à la table des... Ça c'est une grande phrase quand elle sort de la bouche d'un général. Depuis 76 ans, on voit que la guerre n'est pas la solution. Depuis 76 ans, et il n'y a pas de solution. On nous explique que C'est quoi là? Il lui reproche d'être général de l'armée française. Il est en train de lui dire vous êtes général, donc vous n'avez pas le droit de dire la guerre n'est pas la solution. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le patriote à la française maintenant? C'est ça le patriotisme? Parce qu'ils sont censés être de droite en fait. Hein. Excusez-moi, de droite, normalement vous êtes des patriotes à droite. Vous allez critiquer un général parce qu'il est général? Allez vous cacher, vous commencez à nous casser les couilles là. La solution c'est de détruire le Hamas. Ça n'est pas vrai. La solution c'est aussi quand vous traiterez le problème des colonies qui sont absolument illégales. Depuis 76 ans, Israël a fait la paix avec l'Égypte. Israël a fait la paix avec la Jordanie. Israël a fait la paix avec qui encore? Le Japon? Qui? Et on a compris, Israël, ils veulent quoi? Ils veulent pas d'autre territoire que le territoire sur lequel sont assis les Palestiniens. Et on sait très bien pourquoi ils le veulent. Israël, ils veulent pas l'Égypte, hein. Non. Israël, ils veulent la Palestine. Attendez, c'est quand même belle réussite. Et alors c'est Israël qui est responsable du Hamas, c'est-à-dire que vous justifiez par l'attitude d'Israël. Israël s'est fait massacrer, tué, violé le 7 octobre. C'est ça votre idée. Israël n'est pas capable de faire la paix. Mais en tous les cas, et Netanyahou, Netanyahou n'est pas capable de faire la paix. Netanyahou vous arrange bien. Netanyahou nous arrange bien. Moi je vais vous dire un truc que personne n'ose dire. Netanyahou, le 7 octobre, hein, ça lui a bien servi son plan. Hein. Allez regarder cette vidéo qui date d'avant le 7 octobre. Le plan c'est le même, hein. Ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ce qu'il avait prévu de faire, hein. Et pourtant, il n'y avait pas le 7 octobre dans le calcul. Hein. Et me dire là qu'Israël a une responsabilité dans le 7 octobre. Non, ce que vous dites est très ambigu. Non. Ça me rappelle la position de ceux qui Voilà, quand on commence à parler, c'est ambigu, c'est complotiste, c'est machin. Et en fait, on discrédite quelqu'un comme ça, en fait. Mais simplement, historiquement, en même temps, posez la question sur vos torts également. Voilà. Vous devez vous poser aussi la question sur vos torts. Et les torts, c'est la colonisation. Il y a 300 à 400 Palestiniens qui Genre, ils peuvent pas en fait avoir tort. Ils se remettent pas en question. ont été tués depuis le 7 octobre dans les territoires occupés. Est-ce que vous pouvez concevoir de demander au Hamas de se rendre? Mais le Hamas ne se rendra pas. Le Hamas, c'est une idée. Alors s'ils se rendent pas. Mais c'est une idée. Le Hamas, vous ne le détruirez pas. Et vous ne pouvez pas le détruire en tuant 30 000 personnes. Voilà, c'est tout. Il y en a. Non, vous les tuez demain matin. La branche armée du Hamas, c'est pas... Il a raison, c'est une idée, le Hamas, c'est une idée. En fait, ça veut dire tu peux tous les raser. Demain, tu continues à bombarder la Palestine. Ils vont renaître, en fait, de descendre. Donc c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. C'est pas une idée. Hein. Je vous assure que quand ils tirent sur les soldats, c'est pas une idée. Hein. Le général a raison. C'est le bon sens. Il y a eu 2 tentatives à Paris et au Caire. Regardez-moi ces images. Regardez-moi ces images. Il n'y a plus de Gaza. C'est des ruines. Israël s'est retiré des négociations du Caire parce que la solution qui a été choisie par le gouvernement Netanyahou. Regardez-moi ça, regardez. Vous voyez l'enfant qui sourit là? C'est quoi sa vie à lui? Comment lui là, qui est assis sur les décombres de ses parents, regardez à gauche, hein. L'autre, il a vraiment une gueule de... Il a perdu quelque chose, quoi. Comment lui, il va pas rejoindre le Hamas? Vous continuez à bombarder, en fait, vous alimentez, en fait. C'est sûr. Parce que les survivants, ils rejoignent, du coup, on rebombarde, du coup, les survivants, ils rejoignent, du coup, on rebombarde, jusqu'à qu'il n'y a plus personne. Bah non, c'est inhumain. C'est inhumain de faire ça. C'est de pousser les Palestiniens en dehors de Gaza. On a dit, et tout le monde est d'accord, que le Hamas est dans les tunnels.
et que ce qui est détruit, ce sont les habitations des civils. Donc, traquer le Hamas dans les tunnels, que ça se fait et ça ne marche pas. Et la dernière salve de missiles tirés sur Tel Aviv ont été tirés de Gaza Nord. Gaza Nord qui a été nettoyé début octobre. Donc comment voulez-vous éradiquer le Hamas alors que la première ville prise à Gaza s'est retrouvée entre les mains du Hamas 3 mois après. Donc voilà, il faut être... Ah, mais regardez-moi ça. Comment vous voulez que ces petits-là qu'on voit sur les vidéos, ils finissent pas dans le Hamas? C'est impossible. C'est impossible. C'est la vraie misère. C'est le fond de la misère. comment dirais-je, conscient que c'est absurde cette stratégie. Regardez, pendant que vos enfants, ils sont en train de jouer, tranquille. Ben voilà, les enfants en Palestine, ils font quoi? Une pelle, un machin, aller chercher des gens dans les décombres. C'est de la folie. Et qu'il va falloir changer de logiciel pour trouver Pendant un que nous, début on de mange paix. nos Kellogg's, voilà, en Palestine, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, je voulais juste vous montrer ça. Général Richoux, comme d'habitude, il a défendu les intérêts français, hein. Je suis désolé parce que dans 20 ans, on va nous juger. Dans 40 ans, on va nous juger sur ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, la position qu'on a adoptée en France. On va vraiment la juger fort, fort, fort. Nos propres enfants, ils vont la juger, je vous le dis, hein. Comme nous, on juge ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ben les gens vont juger ce qu'on a fait nous. Donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.